Aujourd'hui, lecture dans Devarim au chapitre 28 pour la paracha Kitavo. Or, si tu obéis à la voix de Yahweh ton Elohim, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, Yahweh ton Elohim te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre. Et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage tant que tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Elohim. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol et celui de ton bétail, la progéniture de tes taureaux, la portée de tes brebis. Bénis seront ta corbeille et ta hutte. Béni seras-tu à ton arrivée et béni encore à ton départ. Yahweh fera succomber devant toi les ennemis qui te menaceront. Il marchera contre toi par un chemin, ils fuiront devant toi par 7. Yahweh fixera chez toi la bénédiction dans tes celliers, dans tous tes biens. Il te rendra heureux dans ce pays que Yahweh ton Elohim te destine. Yahweh te maintiendra comme sa nation sainte, ainsi qu'il l'a juré, tant que tu garderas les commandements de Yahweh ton Elohim, et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de Yahweh est associé au tien, et ils te redouteront. Et Yahweh te rendra supérieur à tout en félicité, par le fruit de tes entrailles, celui de ton bétail et celui de ton sol, sur la terre qu'il a juré à tes aïeux de te donner. Yahweh ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel pour dispenser à ton sol des pluies opportunes, et faire prospérer tout le labeur de ta main. Et tu pourras prêter à maintes nations, mais tu n'emprunteras point. Yahweh te fera tenir le premier rang, et non point le dernier. Tu seras constamment au fait, sans jamais déchoir pourvu que tu obéisses aux lois de Yahweh, ton Elohim, que je t'impose en ce jour, en les exécutant ponctuellement, et que tu ne dévies pas, à droite ni à gauche, de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour servir et adorer des divinités étrangères. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh ton Elohim, si tu n'as point soin d'observer tous ces préceptes et ces lois que je te recommande en ce jour, toutes ces malédictions se réaliseront contre toi et seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs. Maudites seront ta corbeille et ta huche. Maudites seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la progéniture de tes taureaux et les portées de tes brebis. Maudit seras-tu à ton arrivée et maudit encore à ton départ. Yahweh suscitera chez toi le malheur, le désordre et la ruine, dans toute opération où tu mettras la main, tellement que tu seras bientôt anéanti et perdu, pour prix de tes méfaits, pour avoir renoncé à moi. Yahweh attachera à tes flancs la peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre, où tu vas entrer pour en prendre possession. Yahweh te frappera de consomption, de fièvre chaude, d'inflammation de toute nature, de marasme et de jaunisse, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu succombes. Ton ciel qui s'étend sur ta tête sera d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer. Yahweh transformera la pluie de ton pays en poussière et en sable, qui descendront sur toi du haut du ciel jusqu'à ce que tu périsses. Yahweh te fera écraser par tes ennemis, si tu marches contre eux par un chemin, par 7 chemins tu fuiras devant eux, et tu seras un objet de stupéfaction pour tous les royaumes de la terre. Et ta dépouille servira de pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre,
et nul ne les troublera. Yahweh t'affligera de l'éruption égyptienne, d'hémorroïdes, de gales sèches et humides, dont tu ne pourras guérir. Yahweh te frappera de vertige et de cécité et de perturbation morale. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme fait l'aveugle dans les ténèbres. Tu ne mèneras pas à bonne fin tes entreprises, tu seras opprimé et spolié incessamment, sans trouver un défenseur. Tu fianceras une femme, et un autre la possédera. Tu bâtiras une maison, et tu ne t'y installeras point. Tu planteras une vigne, et tu n'en auras point la primeur. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu ne mangeras pas de sa chair. Ton âne sera enlevé, toi présent, et ne te sera pas rendu. Tes brebis tomberont au pouvoir de tes ennemis, et nul ne prendra parti pour toi. Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger, et tes yeux le verront et se consumeront tout le temps à les attendre, mais ta main sera impuissante. Le fruit de ton sol, tout ton labeur, sera dévoré par un peuple à toi inconnu. Tu seras en but à une oppression, à une tyrannie de tous les jours. Et tu tomberas en démence au spectacle que verront tes yeux. L'Adonai Yahweh te frappera d'une éruption maligne sur les genoux, sur les cuisses, d'une éruption incurable qui gagnera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Yahweh te fera passer, toi et le roi que tu te seras donné, chez une nation que tu n'auras jamais connue, toi ni tes pères. Là tu serviras des divinités étrangères, du bois et de la pierre. Et tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira Yahweh. Tu auras confié à ton champ de nombreuses semences, mince sera ta récolte, car la sauterelle les dévorera. Tu planteras des vignes et les cultiveras, mais tu n'en boiras pas le vin, et tu l'encaveras point, car elles seront rongées par la chenille. Tu posséderas des oliviers sur tout ton territoire, mais tu ne te parfumeras pas de leurs huiles, car tes oliviers couleront. Tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils s'en iront en captivité. Tous tes arbres et les produits de ton sol, la courtilière les dévastera. L'étranger qui sera chez toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, et toi tu descendras de plus en plus. C'est lui qui te prêtera, loin que tu puisses lui prêter. Lui, il occupera le premier rang, toi tu seras au dernier. Et toutes ces malédictions doivent se réaliser sur toi, te poursuivre et t'atteindre jusqu'à ta ruine, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Elohim, en gardant les préceptes et les lois qu'il t'a imposées. Elles s'attacheront comme un stigmate miraculeux à toi et à ta postérité indéfiniment. Et parce que tu n'auras pas servi Yahweh, ton Elohim, avec joie et contentement de cœur au sein de l'abondance, tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par Yahweh, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à une pénurie absolue, et ils te mettront sur le cou un joug de fer, jusqu'à ce qu'ils t'aient anéanti. Yahweh lancera sur toi une nation lointaine, venue des confins de la terre, rapide comme l'aigle en son vol, nation dont tu n'entendras point la langue. Nation inexorable, qui n'aura point de respect pour le vieillard, point de merci pour l'adolescent. Elle se repaîtra du fruit de ton bétail et du fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu succombes. Elle enlèvera sans t'en rien laisser le blé, le vin et l'huile, les produits de tes taureaux et de tes fécondes brebis, jusqu'à ta ruine entière.
Elle mettra le siège devant toutes tes portes jusqu'à ce que tombent dans tout ton pays ces murailles si hautes et si fortes en qui tu mets ta confiance. Oui, elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout ce pays que Yahweh ton Elohim t'aura donné. Et tu dévoreras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, ces présents de Yahweh ton Elohim, par suite du siège et de la détresse, où t'étreindra ton ennemi. L'homme le plus délicat parmi vous et le plus voluptueux verra d'un œil hostile son frère, sa compagne et le reste d'enfants qu'il aura encore. Ne voulant donner à aucun d'eux de la chair de ses enfants, qu'il mangera faute d'autres ressources, tellement tu seras assiégé et cerné par ton ennemi dans toutes tes villes. La plus sensible parmi vous et la plus délicate, si délicate et si sensible qu'elle n'aurait jamais risqué de poser la plante de son pied sur la terre, verra d'un œil hostile l'homme qu'elle serrait dans ses bras, et son fils et sa fille. Jusqu'au nouveau-né sorti de ses flancs, jusqu'au jeune enfant dont elle est la mère, car dénuée de tout, elle se cachera pour les dévorer. Telle sera la détresse où te réduira ton ennemi, t'assiégeant dans tes murs. Oui, si tu n'as pas soin d'observer toutes les paroles de cette doctrine écrites dans ce livre, de révérer ce nom auguste et redoutable, Yahweh, ton Elohim. Yahweh donnera une gravité insigne à tes plaies et à celles de ta postérité. Plaies intenses et tenaces, maladies cruelles et persistantes. Il déchaînera sur toi tous les fléaux de l'Égypte, objets de ta terreur, et ils seront chez toi en permanence. Bien d'autres maladies encore, bien d'autres plaies non consignées dans le livre de cette doctrine, Yahweh les fera surgir contre toi jusqu'à ce que tu sois exterminé. Et vous serez réduits à une poignée d'hommes, après avoir égalé en multitude les étoiles du ciel, parce que tu auras été sourd à la voix de Yahweh, ton Elohim. Alors, autant l'Adonai Yahweh s'était plu à vous combler de ses bienfaits et à vous multiplier, autant il se plaira à consumer votre perte, à vous anéantir, et vous serez arrachés de ce sol dont vous allez prendre possession. Et Yahweh te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là tu serviras des divinités étrangères, jadis inconnues à toi comme à tes pères, faits de bois et de pierre. Et parmi ces nations mêmes, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Là, Yahweh te donnera un cœur effaré, mettra la défaillance dans tes yeux, l'angoisse dans ton âme. Et ton existence flottera incertaine devant toi, et tu trembleras nuit et jour, et tu ne croîtras pas à ta propre vie. Et tu ne croiras pas à ta propre vie, pardon. Tu diras chaque matin, fût-ce encore hier soir? Chaque soir tu diras, fût-ce encore ce matin? Si horribles seront les transes de ton cœur et le spectacle qui frappera tes yeux. Et Yahweh te fera reprendre sur des navires la route de l'Égypte, cette route où je t'avais dit que tu ne repasserais plus, et là vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais personne ne voudra vous acheter. Ce sont là les termes du pacte que Yahweh ordonna à Moshe d'établir avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, indépendamment du pacte qu'il avait conclu avec eux au Horeb. Amen.